Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi Amadou Ba. Il est le rédacteur en chef du quotidien L'As. Amadou Ba, bonjour. Bonjour Moustapha. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour également à Daouda Thiam. Il est administrateur et directeur de publication du site actusen.com. Daouda, bonjour. Bonjour Moustapha. Avec vous, chers confrères, on va essayer de décortiquer, d'analyser l'actualité de la semaine, une actualité qui reste dominée par l'affaire Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar, en prison depuis un peu plus de 7 mois. Cette semaine, la presse a informé d'une saisine du procureur de la République adressée au président de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, une immunité que le pouvoir lui avait refusée. Pourquoi alors lever cette immunité? On va discuter de cette question. On parlera également d'une autre saisine. Il s'agit de la lettre du député El Hadji Issa Sall du PUR adressée au président de l'Assemblée nationale, se basant donc sur l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il demande la suspension des poursuites contre Khalifa Sall. Quelle est l'issue donnée à cette lettre par Moustapha Niasse? On va discuter de ces questions et puis si le temps le permet, on parlera également des dépenses de l'État du Sénégal avec cette information selon laquelle le chef de l'État a demandé à ses ministres et collaborateurs d'être plus regardants sur les dépenses et pourquoi pas évoquer le port vestimentaire de certains ministres de la République du Sénégal. Amadou Ba, on va démarrer ce débat avec vous. Le procureur de la République a-t-il raison de demander la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall? Oui, merci Moustapha. Je salue au passage mon condisciple du CESTI, Daouda Thiam, que je retrouve sur le plateau, et également vos auditeurs, vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Pour aller direct dans le sujet, je pense qu'il y a une véritable cacophonie dans la manière dont le dossier Khalifa Sall est en train d'être géré par l'État du Sénégal, quand on sait que d'abord le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, à l'époque, avait bel et bien dit que Khalifa Sall, détenu, n'est pas député. En l'espèce, il estimait que les faits reprochés à Khalifa Sall étaient antérieurs à son élection de député. Et par conséquent, le gouvernement n'avait pas à saisir le procureur n'avait pas à demander la levée de son immunité parlementaire. Alors, il quitte aujourd'hui, c'est un autre ministre qui arrive, et puis paf, le procureur de la République qui saisit le procureur général qui lui-même adresse une correspondance au ministre, et puis à l'Assemblée nationale, ça quand même, ça pose un problème de cohérence dans la gestion même, dans l'administration de la justice de notre pays. Et je pense que l'image de notre justice va encore être rudement éprouvée par des situations de ce genre, parce qu'il y a un tâtonnement de bout en bout de cette procédure. On se dit finalement, qu'est-ce qu'il faut, qui croire, et finalement, c'est une véritable chien-lit qui est là, dans ce qui est de la gestion du dossier Khalifa Sall. De bout en bout de la procédure, il y a eu des failles. Et donc, si aujourd'hui le procureur de la République demande à ce que son immunité soit levée, on est encore enclin à penser que c'est toujours l'exécutif qui tire les ficelles. Et c'est regrettable qu'on en arrive à cela. Maintenant, on va voir. Je pense que le dossier, il est éminemment politique. La justice n'est ici qu'une sorte de télécommande. Beaucoup le pensent en tout cas. Ouais, alors, on reviendra sur la politisation de ce dossier-là. Daouda Thiam, la question est la même pour vous. C'est une question que beaucoup de Sénégalais, même dans la rue, se posent. Pourquoi lever une immunité qu'on avait toujours refusé d'admettre, qui n'existe pas, comme le dit Amadou Ba? Tafa, vous me permettez d'abord de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Walf. Me réjouir également de la présence de mon ancien camarade de promo et mon ancien collègue à L'As, Amadou Ba, qui préside aujourd'hui aux destinées de ce journal. Et il le fait bien. Oui, il le fait bien, aux destinées de ce journal, auquel j'ai appartenu pendant 6 longues années. Vous remercier également, vous, à votre niveau, pour l'opportunité que vous nous avez offerte aujourd'hui de discuter des questions de l'heure. Écoutez, moi, Tafa, personnellement, souvent, j'ai envie de m'attacher les services d'interprète pour comprendre certains actes qui sont posés par nos dirigeants. Moi, je ne peux pas comprendre
qu'on ait invoqué pendant des mois l'argument selon lequel le détenu qui est aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss est un détenu ordinaire. Je ne peux pas comprendre qu'on ait attendu jusqu'en octobre, fin octobre, pour présenter Khalifa Sall sous les coutures d'un député. Et je ne comprends pas également que, comme l'a souligné tantôt Amadou Ba, que le ministre garde des Sceaux sortant, M. Sidiki Kaba, avocat de surcroît, ait toujours soutenu l'argument selon lequel Khalifa, il y a même une de ses sorties où il dit ce n'est pas le député Khalifa Sall qui est en prison. Et il utilise un terme, il dit mais c'est quelqu'un qui est poursuivi pour présumer, etc., etc. Donc aujourd'hui, tout le monde sait quand même que c'est une tautologie de dire que vraiment le parquet dépend du ministère de la Justice. Ça, c'est une évidence évidente. Donc aujourd'hui, que le parquet se réveille, se lève un beau jour pour dire qu'en réalité, il demande l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, à mon humble avis, j'estime que le parquet s'est délibérément tiré une balle dans la tête. Pourquoi? On ne peut pas, juridiquement, personne ne peut cautionner la détention prolongée de Khalifa Sall si celui-ci est réellement député. Ça n'a pas de sens. C'est une hérésie. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on accepte que Khalifa Sall est député, le premier acte fort à poser devrait être aujourd'hui de le libérer. Ne serait-ce que dans le cadre d'une liberté provisoire en attendant qu'il aille devant le juge pour être jugé. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le régime a eu la forte conviction que Khalifa devait être traduit devant les tribunaux de notre pays, le premier acte fort, c'était de le libérer dès la proclamation des résultats définitifs. C'est ce que dit un de ses avocats, le libérer et puis reprendre la procédure, l'arrêter si on veut. Oui, maintenant, le jour où il sera définitivement reconnu coupable de quelque délit que ce soit, mais on le menotte et on le renvoie en prison. C'est ça l'acte premier qu'il fallait poser. Mais on ne peut pas demander une immunité qui n'existe pas. L'immunité en soi, elle n'existe pas. Parce que si elle existait, Khalifa ne serait pas actuellement en détention. Alors, les avocats de Khalifa Sall parlent d'un aveu du parquet. Le parquet, Daouda l'a rappelé tout à l'heure, c'est le ministère de la Justice. Il faut le dire comme ça, le ministère public. Alors, un de ces avocats, d'ailleurs, à Khalifa Sall, M. Ciré Dorly, parle d'une confirmation que leur client est victime d'une détention arbitraire. Est-ce que la conséquence doit être, comme le dit Daouda Thiam, la libération immédiate de Khalifa Sall? La conséquence immédiate devait exactement être la libération de Khalifa Sall. Quand on considère qu'aujourd'hui, on est en train de violer son immunité parlementaire. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que, finalement, quels que soient les délits qu'il est supposé avoir commis, il sera très difficile de faire gober à l'opinion que Khalifa Sall a détourné de l'argent ou a détourné un quelconque fonds public. Dans la mesure où, de bout en bout de la procédure, l'État a manqué de sérénité dans la manière de gérer le dossier. Ce qui l'amène aujourd'hui à commettre une forfaiture qui devrait en découler. Une conséquence normale devrait être sa libération et peut-être même l'arrêt des poursuites. Parce qu'il faut dire qu'avec cette cacophonie-là, quelle que soit l'issue, dans la compréhension de l'opinion, parce que je pense qu'en politique, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est la perception des gens qui compte. Or, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Khalifa Sall, la conception que nous avons, l'opinion publique de manière générale, est que Khalifa Sall est victime de ses ambitions présidentielles. Et cela, je pense que c'est une hérésie. Je pense que ça ne grandit pas notre démocratie. L'image de notre démocratie en est littéralement craquelée. Et il est temps maintenant que le gouvernement se ressaisisse en le libérant et éventuellement en ouvrant une autre. Parce que si on comprend un peu l'explication de la mouvance présidentielle, c'est que l'histoire de la caisse d'avance n'a été que la face visible de l'iceberg par rapport
par rapport aux griefs qu'on fait à Khalifa Sall. Si tant est que cela est vrai, pourquoi alors ne pas arrêter immédiatement la procédure enclenchée parce qu'elle est entachée d'irrégularité et reprendre une procédure nouvelle pour éventuellement aboutir à une condamnation ou à une libération définitive de Khalifa Sall. Et je pense que cela montre aujourd'hui que Khalifa Sall est simplement pourchassé parce qu'il nourrit des ambitions et parce qu'il est un challenger sérieux du président de la République en perspective de la présidentielle de 2019. Alors beaucoup disent, et en tout cas ça n'a pas été démenti jusqu'ici, que même en parlant de la 15 d'avance, le rapport de l'inspection générale d'État présenté à cet effet n'a jamais demandé l'ouverture d'une information judiciaire ou des poursuites, que des poursuites soient engagées contre Khalifa Ababacar Sall. En plus de cela, il y a ce que un juriste appelé les contradictions procédurales dans cette affaire-là. Avant l'affaire de l'immunité, on avait entendu le ministre de la Justice d'alors, Sidiki Kaba, dire que Khalifa Sall jouissait de tous ses droits politiques et civiques. Il pouvait donc se présenter à la députation. Il s'est présenté, il est élu député. Est-ce que le pouvoir n'est pas aujourd'hui en train de confirmer, en tout cas si on reste dans le domaine de la perception, de montrer que le maire de Dakar est avant tout victime d'un acharnement du pouvoir? Ben écoutez, moi je crois que ça soit Khalifa, que ça soit Alioune Sall, que ça soit un autre, dès l'instant qu'il est avéré peut-être, par exemple, que X ou Y a commis une malversation ou bien un détournement de quelque nature que ce soit, l'idéal c'est que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Mais ce à quoi on a assisté jusqu'ici, c'est quoi? C'est que on a arrêté quelqu'un dont les avocats ont toujours demandé une liberté provisoire, qu'on leur a toujours également refusé. Un prévenu qui présente je dis bien, un prévenu qui présente toutes les garanties de représentativité. On ne saurait penser à un seul moment que Khalifa Sall pourrait quitter le pays parce qu'il y a des présumés... il a sa famille ici, il a ses biens ici, il est le maire de la capitale, on le voit mal qu'il aurait commis. Donc je crois que dès l'instant qu'il a été fait élu député, on aurait pu quand même le libérer provisoirement le temps que la procédure judiciaire suive son cours normal. Aujourd'hui, si on l'avait fait, on n'aurait pas à épiloguer sur le caractère politique ou non du dossier Khalifa Sall. Parce que au même moment, il y a des tenants du pouvoir qui ont été peut-être épinglés ou bien cités dans des rapports comme celui de l'OFNAC. Mais qui sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Ils sont encore en poste. Ça pose un problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Sénégalais pensent que l'affaire Khalifa Sall est éminemment politique. C'est ça. Je crois que l'État, ou du moins le régime en place, n'a posé aucun acte qui aille dans le sens de convaincre les populations que l'affaire Khalifa Sall n'est pas une affaire politique. Parce que les actes quotidiens que ce régime pose sont de nature à convaincre les plus sceptiques que Khalifa, en réalité, est un détenu politique. C'est ça également la dure réalité, quoi. Pour abonder dans le même sens de Daouda Thiam, pour vous dire que s'il y a véritablement un domaine dans lequel l'actuel régime a échoué, c'est dans le domaine de l'administration de la justice. Parce que quand on se rappelle déjà le dossier Karim Wade, c'était 25 personnes qui ont été épinglées au début. Finalement, il n'y a qu'une seule personne qui a été jetée en prison. Ça, c'est déjà un exemple patent de mauvaise administration de la justice. On quitte ce dossier, on aborde le dossier Khalifa Sall. Sans oublier les conditions dans lesquelles il a été libéré entre guillemets. Alors, on aborde le dossier de Khalifa Sall. Vous savez, Khalifa Sall,
le fait même qu'il soit détenu, c'est une forfaiture, parce qu'il faut le reconnaître. S'il est avéré qu'il a volé de l'argent public, évidemment, il doit être en prison. Mais faudrait-il que ses prédécesseurs également, qui ont fait le même aveu, soient également en prison. Et qu'on dit publiquement avoir eu la même démarche. Qui ont dit là, justement, Pape Diop a fait une sortie pour dire que lui-même a géré la caisse d'avance de la même manière. Mamadou Diop, un des maires les plus célèbres de Dakar, a dit que ça s'est passé toujours comme ça. La logique aurait voulu quand même que les deux soient en même temps arrêtés et qu'il y ait une procédure contre eux. En plus, quand on se rappelle cet épisode Khalifa Sall, quand on a parlé du rapport de l'IGE, on avait dit qu'il y a d'autres mairies qui ont été concernées, dont la mairie de Pikine, la mairie de Kaolack, où il était même dit que le maire de Kaolack devait être poursuivi à l'image de Khalifa Sall. Qu'en est-il? Personne n'en a plus parlé. Donc ça montre véritablement que Khalifa Sall aujourd'hui est la cible du régime simplement parce que comme je l'ai dit, c'est une personnalité émergente au plan politique. C'est quelqu'un qui a eu un résultat quand même à la tête de la mairie de Dakar. C'est un leader qui incarne un peu le refus au sein du Parti socialiste. Dans l'opinion, il incarnait un peu l'espoir. Donc, je pense que le pouvoir s'est dit, il faut lui briser les ailes. Et c'est ça qui est en train de se faire. L'écraser par tous les moyens. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, qui dans cette affaire-là ne semble pas avoir le même discours que son prédécesseur Sidiki Kaba, il dit ceci, que la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall permettra de garantir un bon procès. Cela veut dire que pour lui, il y aura procès. Évidemment, pour lui, il y aura procès. Évidemment, il y aura procès également. Mais de quel procès s'agira-t-il? Ça veut dire qu'il y aura un procès où on va assister à une parodie de procès. Où on va l'amener, on va le conduire à l'échafaud. J'ai bien aimé le titre de Wolf, je pense de la semaine dernière. Il va directement à l'échafaud. On va le condamner. Il va être déchu de ses droits civils et politiques. Le verdict est connu, comme à l'époque avec Karim Wade. C'est en cela que le verdict n'est pas crédible. C'est en cela, quel que soit le verdict qui va être prononcé, ils peuvent avoir dit oui, on a respecté les termes, les formes d'un procès dans une république normale, mais enfin, tout le monde est convaincu que ce verdict-là est probablement dicté par l'exécutif et a également un soubassement politicien qui consiste à lui mettre les bâtons dans les roues et à l'empêcher de se présenter éventuellement. Alors, quand Ismaël Madior Fall en parle d'Aoudou Thiam, on ne sait pas si c'est le juriste qui donne un point de vue du spécialiste du droit ou bien c'est le ministre qui parle quand il dit que c'est pour garantir un bon procès qu'on veut lever l'immunité parlementaire. Ma question est de savoir, est-ce que c'est au ministre de la Justice de décider du renvoi de quelqu'un en procès? Je crois que garantir un bon procès à un prévenu est quelque chose de noble. Mais faudrait-il d'abord poser des actes qui concourent à faire croire à l'opinion que ce procès sera un jour un procès équitable. Vous savez, dès l'instant je dis que Khalifa Sall est reconnu comme député, le premier acte que le garde des Sceaux, en tout cas que le parquet devait poser, le premier acte serait d'abord de le libérer de manière provisoire en attendant qu'un procès s'ouvre. Dans ces conditions-là, on aurait pu avoir un bon procès peut-être. Voilà, on aurait pu avoir. Et puis, on ne peut pas aspirer à un bon procès si les préalables qu'on a posés sont entachés de trous noirs. Donc, c'est compliqué. La déclaration du ministre, c'est une déclaration d'intention. Mais est-ce que dans la pratique, on peut la prendre pour de l'argent comptant? Je ne pense pas. Alors, cette affaire-là, ce n'est pas que la justice. En tout cas, jusqu'ici, le procureur de la République reste droit dans ses bottes. L'exécutif également est en train de suivre son agenda. Mais on attend ce que va faire l'Assemblée nationale maintenant, puisque le président de l'Assemblée a été saisi. La lettre a été imputée au bureau de l'Assemblée, ensuite à la commission des lois. Ça va aller certainement à une commission ad hoc composée de 11 membres qui vont devoir se prononcer avant d'aller en plénière. À votre avis, Amadou Ba, quelle doit être l'attitude des députés dans cette affaire? Suivre le procureur, faire ce qu'il veut, ou bien défendre leurs collègues, au-delà de leurs collègues, l'institution même? Vous avez dit qu'elle devait être. C'est-à-dire que le principe aurait voulu que les députés défendent leurs collègues, défendent le principe de droit qui consiste à refuser la violation de l'immunité parlementaire d'un député. Parce que c'est quand même, c'est une jurisprudence qui risque de se reproduire plus tard. Après, on va être amené. Les députés vont perdre cette immunité-là qui en elle-même constitue ce privilège-là qui va s'écrouler.
Alors, mais je ne serai nullement pas surpris parce que je suis presque sûr qu'avec le système sénégalais, les députés ne sont pas des députés du peuple, c'est des députés du président de la République qui obéissent au doigt et à l'œil de l'exécutif. Donc, pour cela, il n'y aura pas de surprise à mon avis. Ils vont suivre le processus et Khalifa Sall va être convoqué, comme ils ont déjà dit, parce qu'en réalité, ils ont désigné 11 membres. Oui. Mais faudrait-il encore que l'Assemblée nationale ratisse cette commission ad hoc-là en plénière. Et puis, c'est en ce moment-là que les députés vont commencer le travail à proprement parler. D'abord en auditionnant Khalifa Sall ou son représentant, parce qu'il a le loisir de se faire représenter par un avocat ou par un député, ou alors lui-même aller se présenter devant ses collègues et s'expliquer. Mais quelle que soit l'issue, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'argument du pouvoir, c'est que puisqu'il est épinglé, puisqu'il est cité, puisqu'il est voué aux gémonies, il a l'occasion de venir devant la représentation nationale et se disculper et se blanchir. Mais faudrait-il que l'Assemblée nationale soit souveraine? Parce qu'en réalité, la souveraineté de l'Assemblée nationale, c'est une vue d'esprit. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et la plupart de ses collègues de la majorité de Benno obéissent au doigt et à l'œil du président de la République. Ce qui fait que le système voudrait... ce à quoi on va assister aujourd'hui, c'est qu'ils vont désigner, ils vont valider la commission dans quelques jours, convoquer Khalifa Sall qui va sans doute refuser de se présenter comme l'ont dit ses avocats, et puis après, ce qui va se passer, ils vont prononcer la sentence, ils vont lever, comme cela s'est passé avec Ousmane Ngom, comme cela s'est passé avec Oumar Sarr. Et pourquoi d'ailleurs cette précipitation à enlever des immunités parlementaires? Avec Oumar Sarr, on l'avait fait, mais jusqu'ici, il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Absolument. Voilà. Ce qui montre justement, comme je l'ai dit tantôt, le problème de l'administration de la justice. Je pense que le combat de l'union des magistrats aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. Et qui doit être le combat de tous les Sénégalais. Mais justement, c'est peut-être que parce que c'est un peu corporatiste qu'ils devraient d'abord eux-mêmes mener ce combat-là. Mais à travers les textes, à travers la modification d'abord des textes, parce que les textes tels qu'ils sont aujourd'hui ne permettent pas une bonne administration de la justice. Parce que le fait déjà que le procureur de la République soit nommé par le président de la République, qu'il dépende directement du ministre de la Justice, qui lui-même est membre à part entière du parti au pouvoir, ça fausse complètement la donne pour ce qui est d'une justice indépendante. Alors, ce que Amadou Ba dit et rappelle est assez important et intéressant. Khalifa Sall a posé ses conditions pour être entendu par cette commission ad hoc. Ses avocats ont déjà dit qu'il n'y serait pas. Alors, ce qu'il faut également signaler, c'est que l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne obligation à cette commission ad hoc d'entendre Khalifa Sall ou son représentant. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est que si Khalifa Sall refuse d'y aller, s'il n'a pas de représentant là-bas, la loi ne prévoit pas ces cas de figure. En tout cas, d'après les gens avec qui on a eu à en discuter. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Que l'Assemblée nationale se dise que c'est la bonne occasion pour faire respecter l'institution, c'est-à-dire obliger les magistrats à libérer Khalifa Sall pour qu'ils viennent en toute liberté répondre à l'audition ou bien? Ben, écoutez, moi je crois que... ils ne le feront pas, les députés. Non, attendons quand même. C'est-à-dire que moi, si j'étais député et qu'on me désignait aujourd'hui pour faire partie de cette commission, j'aurais refusé. Pour moi-même d'abord, pour mon arbre généalogique, et pour ma famille. Vous savez pourquoi? On ne peut pas être député, savoir que Khalifa Sall est un collègue, assister impuissamment à sa détention au niveau de Rebeuss et se réveiller demain pour dire que, bon, écoutez, Khalifa, voilà, nous sommes une commission et nous désirions vous... Non, ça, quand même, il faut qu'ils aient le minimum de respect aux Sénégalais. Ils n'ont qu'à poursuivre leur tragicomédie. Parce que, fondamentalement, c'est de la comédie ce que vont faire ces députés-là. Le sort de Khalifa est scellé pour de bon. Et je ne vois pas Khalifa, lucide, accepter quand même d'être auditionné par ces membres de la... S'il n'est pas libéré. Non, mais évidemment. Et s'il devait le libérer, il l'aurait fait depuis très longtemps. Ça également, c'est une évidence évidente. C'est-à-dire que ces membres de la commission, s'ils étaient favorables
à faire respecter les droits de Khalifa, mais ils auraient posé depuis lors des actes qui aillent dans le sens de la libération de Khalifa. Et Amadou Ba, le rappel des conditions de détention de Khalifa Sall, beaucoup l'ont dénoncé. Il y a des leaders politiques comme Idrissa Seck qui sont allés le voir et qui se sont émus de cette situation-là. Jamais on a entendu un membre de l'Assemblée nationale en parler. Justement, n'oubliez pas que Khalifa Sall ne reçoit plus. Il ne reçoit plus, je dis, même ses enfants. Parce qu'il faut rappeler qu'au début, quand on a installé des parloirs, parce que ça c'est unique, c'est unique et c'est unique, parce que ça existe dans les pays, dans les grandes démocraties comme aux États-Unis et tout, mais ça c'est souvent pour les criminels, pour les grands délinquants. Mais un parloir pour un ancien maire, un ancien ministre de surcroît, un ancien député, un ancien député, un ancien maire, un maire en exécutif de la capitale, tout cela, quand même, je pense que c'est une aberration. On lui interdit, en fait, on lui impose le parloir. Et donc, en conséquence, Khalifa Sall a décidé de ne pas recevoir au niveau du parloir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reçoit que ses collaborateurs qui viennent avec les parapheurs. Et là, ce n'est pas au parloir. Et ça, c'est déjà une autre humiliation qui fait que Khalifa Sall, aujourd'hui, il s'est enfermé, il est coupé du monde. Il ne va jamais accepter de transjuger. Il sait que, comme l'a dit Daouda tantôt, que son sort est scellé. Son sort, pour l'instant, est scellé. Parce que n'oubliez pas que le peuple détient toujours le dernier mot. Absolument. Donc, ils vont le condamner probablement pour qu'il ne passe pas, pour qu'il ne participe pas à la présidentielle 2019. Mais le Sénégal ne s'arrêtera pas en 2019. Le pays va continuer à marcher et Khalifa Sall est relativement jeune. Il pourra bien évidemment rebondir si tant est que les Sénégalais pensent qu'il incarne l'espoir. Le Sénégal ne s'arrête pas en 2019. Daouda Thiam, est-ce que parfois on n'a pas envie de se dire que l'élite sénégalaise, les magistrats, certains magistrats en tout cas, politique, est-ce qu'en posant certains actes, ils rappellent un peu les conditions de détention de Khalifa Sall? Est-ce qu'ils n'oublient pas que le Sénégal ne s'arrête pas avec le régime de Macky Sall? Macky Sall a eu à subir une injustice de ce genre. Finalement, il est président de la République. Demain, après-demain, quelqu'un d'autre sera à sa place. Oui, mais avant de faire un focus sur les magistrats, l'idéal voudrait qu'on se penche d'abord sur les collègues de Khalifa Sall. Ce sont les députés. Les députés. Mais ils ont un rôle à jouer, vous savez, si Tafa, vous, quand vous êtes un béni oui-oui à l'endroit de Sidi Lamine Niasse, mais ça n'a même pas de sens de se réveiller pour te demander, bon, Tafa, voilà, on voudrait. Non, il n'y a pas lieu. Ils auraient dû, en réalité, se réveiller et puis écrire, voilà, on choisit, on désigne. Et puis, le régime pouvait même désigner les yeux fermés. En tout cas, pour les députés qui sont dans sa coalition de Benno Bokk Yakaar, le pouvoir, s'il se réveille et les yeux fermés, désigner des députés, il ferait ce qu'on leur aurait demandé. C'est ça également la vérité. Je crois qu'on a de bons juges, on a de bons magistrats, on a une bonne justice de manière générale. Parce que également, on ne peut pas partir du sort qui est en train d'être réservé à Khalifa Sall, parce que jusqu'au moment où nous parlons, l'affaire est en instruction. Donc les actes lourds qui ont été posés peut-être l'ont été depuis, voilà, du côté du parquet. Mais au moment où nous parlons, il n'y a pas encore d'acte fort qui ait été posé par un juge et qui aille dans le sens de nous faire croire que voilà, Khalifa Sall, ses droits ne seraient pas respectés. Mais en amont quand même, en amont, il y a beaucoup d'actes lourds qui ont été posés. Aujourd'hui, moi je ne peux pas rêver que ces députés-là ne votent pas l'immunité parlementaire, même si elle n'existe pas. Ils ne pourront jamais ne pas la voter. Parce que c'est des gens également qui agissent sous un format, selon des règles qui leur sont édictées, etc. En tout cas, ou du moins, les députés de la majorité, les yeux fermés. Mais vous rêvez, vous voyez des députés de la majorité, vous voyez des députés tirés à bout portant sur Khalifa, souvent sans même comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, parce qu'ils le font pour faire plaisir aux petits princes. C'est ça également le problème de nos députés. Pas de problème que les gens critiquent Khalifa Sall dans sa gestion. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal.
Le problème, c'est justement pourquoi on devrait aussi se focaliser sur l'immunité. Parce que dans l'histoire du Sénégal, est-ce qu'il y a un député à qui on a demandé la levée et que l'Assemblée a refusé? Non. Et tantôt Daouda parlait de la magistrature, des juges qui sont... Les juges, c'est comme on dit, les juges sont libres, ils sont bien formés. On a de très bons magistrats. Mais le problème, ce n'est pas les juges, le problème, c'est le système. Le système lui-même. Le système qui pose problème. Et tant que le système est là, on ne peut pas être le juge. Par exemple, le procureur de la République, quand on lui demande de faire quelque chose, il peut ne pas faire. Mais quand on lui enjoint à l'écrit de faire quelque chose, il est obligé de faire. Où se trouve finalement l'indépendance? Où se trouve la conscience dans tout cela? Il ne peut pas objecter, il est obligé de faire. Et donc, l'opinion va dire que le procureur de la République est un vendu, le procureur de la République est un ceci. Alors qu'il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande de faire. Il ne fait qu'exécuter et il est obligé de se conformer parce que dura lex, sed lex. Il est obligé de se conformer à la loi, quel que soit la loi. Donc le combat, c'est changer le système. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a que le député Ousmane Sonko, à mon avis, qui a compris un peu l'enjeu. Vous l'entendrez parler, il parle de système, il combat un système. Mais la plupart des autres, ils sont interchangeables. Il y a quelques années, c'était ceux-là même qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui étaient dans l'opposition. Vous rappelez Serigne Mbaye Thiam, qui défendait les grands principes. On se rappellera aussi notre c'est lui aujourd'hui qui refuse d'appliquer une décision de justice. On se rappellera Abdou Latif Coulibaly, qui était un défenseur, qui était une sentinelle de la démocratie. Vous l'entendrez parler de ces questions-là? Lui qui bénit aujourd'hui le monument de la Renaissance. Donc aujourd'hui, ces hommes politiques-là, le problème, comme il le disait tantôt, c'est l'élite sénégalaise. C'est à ce niveau-là qu'il y a un sérieux problème. Ces gens-là sont interchangeables. La plupart des acteurs politiques actuels qui sont avec Macky Sall défendaient les mêmes principes que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Finalement, on se pose la question de savoir est-ce que le problème n'est pas même l'homo sénégalensis. Parce que les gens, selon la posture qu'ils ont, selon le poste qu'ils occupent, ils changent d'opinion, ils changent de veste. Et c'est ça le problème. Bonne question. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent, notamment à travers les ondes de Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 et que nous recevons aujourd'hui Amadou Ba, rédacteur en chef du quotidien LAS, et Daouda Thiam, administrateur et directeur de publication du site internet actusen.com. Voilà qui nous permet donc, Amadou, de parler d'une autre saisine. On a beaucoup parlé de la lettre du procureur, mais avant la lettre, il y a une lettre qui a précédé celle du procureur sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. C'est cette lettre de El Hadji Issa Sall du PUR, datée du 13 octobre et qui se base sur le même article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour demander l'arrêt des poursuites contre Khalifa Sall. Et je rappelle que ce règlement, cet article dit que quand un député demande la suspension des poursuites engagées contre un collègue, on doit mettre sur pied une commission ad hoc, suivre la même procédure qu'on est en train de suivre. La question est de savoir, Amadou, pourquoi cette lettre n'a jamais été rendue publique d'abord par les services du bureau du président de l'Assemblée nationale et pourquoi on n'a pas donné suite à cette lettre? Ça montre justement que les députés eux-mêmes, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale considère que la dignité de l'exécutif, d'un membre de l'exécutif, est meilleure que celle d'un député, celle de son collègue. Ça, c'est un exemple patent. Aujourd'hui, Cheikh Issa Sall, qui est député élu, qui a été une révélation, en tout cas aux dernières législatives, qui en formule la demande expresse. Mais vous avez vu la diligence avec laquelle on a géré l'histoire de Khalifa Sall. C'est mardi que la lettre est arrivée, la lettre du gouvernement. Et puis le même jour, on a convoqué les députés, on a installé la commission ad hoc. Pourquoi ils n'ont pas eu la même réaction, la célérité avec ils n'ont pas réagi avec la même célérité dans la lettre, dans la saisine de Cheikh Issa Sall? Ça montre justement, comme je l'ai dit, il y a deux types de citoyens pour l'Assemblée nationale, pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a le citoyen qui est envoyé par le président de la République, qui a une dignité supérieure à ceux-là qui sont des élus du peuple. Et c'est en cela que c'est finalement un problème d'homme que nous avons. Nous n'avons pas un problème de texte, on a un problème d'homme. Donc, à ce niveau-là, je pense que Cheikh Issa Sall, on aurait pu l'écouter avant même, et ça aurait même donné une certaine image. Ça aurait aidé, quelque part, à redorer l'image de l'Assemblée et même à redorer l'image de la justice. Si, lorsque Cheikh Issa Sall, on aurait invoqué cet article-là pour accorder à Khalifa Sall une liberté provisoire, je pense que la justice en sortirait grandie et l'Assemblée, on aurait redoré l'image de l'Assemblée en se disant, ah voilà, enfin nous avons une Assemblée nationale qui se fait respecter. Alors, maintenant, la procédure peut se poursuivre. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des poursuites
contre quelqu'un qui est présumé. Et je pense que c'est même pour Khalifa Sall, aujourd'hui qu'il est épinglé, aujourd'hui qu'il est voué qu'il est voué au bûcher. L'histoire retiendra toujours qu'il a été emprisonné pour une histoire d'argent. Donc il a intérêt à ce que cette affaire aille jusqu'au bout, qu'il soit blanchi ou qu'il soit condamné si tant est qu'il a détourné. Mais peut-être qu'on va dénoncer, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, l'impartialité de la justice, parce que la justice à ce niveau-là a choisi ses victimes. Donc alors, à ce niveau, c'est là le problème. Mais il a plus intérêt lui-même, Khalifa Sall, qu'il y ait un procès et qu'au bout du procès, qu'il y ait une sentence, peut-être qu'il aura... La lettre du député Cheikh Issa Sall est arrivée le 12 ou le 13 au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale. Donc il a bel et bien reçu cette lettre-là. Beaucoup s'étonnent que jusqu'ici, l'Assemblée n'a pas pipé mot sur cette lettre. On parle plus de la saisine du procureur. Est-ce que là, Daouda Thiam, on ne peut pas accuser Moustapha Niasse, lui-même président de l'Assemblée, d'avoir sacrifié Khalifa Ababacar Sall? Moustapha, à moins qu'il se soit trompé d'Assemblée nationale, je crois que le député Issa Sall a voulu pédaler dans le néant. Pour quelqu'un qui comprend comment fonctionne notre Assemblée nationale, qui est dirigée par un papy, qui est dirigée par quelqu'un dont le parti s'effrite de jour en jour, qui est dirigé par quelqu'un qui est obligé de poser des actes qui aillent dans le sens des intérêts du régime, c'est-à-dire du parti présidentiel et du président de la République en soi. Moi, si j'étais à la place de Issa Sall, je me serais gardé de lui écrire. Peut-être que l'acte en soi est noble en ce qu'il cadre avec les textes et lois en vigueur à l'Assemblée nationale. Il a fait ce que tout autre député aurait dû faire. Mais dans la pratique, il ne devrait jamais s'attendre à ce que sa lettre connaisse une issue heureuse, à ce que sa lettre soit fasse même l'objet d'exploitation. Vous savez, ce qui étonne un peu dans cette affaire-là, c'est qu'on n'a même pas, et pourtant les députés le disent, des députés qui connaissent bien l'Assemblée, que le Moustapha Niasse avait l'obligation au moins d'informer l'Assemblée nationale qu'il a reçu une lettre de leurs collègues qui demande la suspension de Moustapha, vous voulez demander le ciel à votre homonyme Moustapha Niasse. Mais attendez, mais c'est le même Moustapha Niasse de l'année des 5 années précédentes qui est là. C'est ce même Moustapha Niasse qui a toujours mis le coude sur des questions orales ou bien sur des questions écrites, en fait, d'actualité de députés de l'opposition. Mais comment voulez-vous demander à ce même Moustapha Niasse de donner une suite favorable à la lettre du député Issa Sall? C'est pas possible. Ce serait même un accident de l'histoire. Ce n'est pas possible. Vous demandez la lune à Moustapha Niasse, il ne vous la donnera pas. C'est ça le problème. Il ne peut pas ou il ne veut pas? Il ne le fera pas. Mais quand même, sa survie politique en dépend largement. Vous demandez à Moustapha Niasse ou bien à Ousmane Tanor Dieng de poser un acte qui ne cadre pas avec la volonté du régime en place. Mais vous leur demandez le ciel et ça, ils ne pourront jamais vous le donner. C'est ça le problème. Voilà deux papis en politique qui ne pèsent plus rien et qui, dans leurs actes quotidiens, posent toujours, je dis bien toujours, des actes, même si ça va dans le contraire des intérêts de leur part, ils sont obligés de les poser. Alors, ça. Je le disais ici lors des émissions précédentes, quelqu'un qui doit regarder quand même cette affaire avec un sourire, c'est bien Abdoulaye Wade. Voilà Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng que Daouda Thiam appelle les deux papis, issus de la famille socialiste, la famille senghorienne, qui sont aujourd'hui, il faut le dire comme ça, en train de travailler à sacrifier un des fils de la famille socialiste au profit d'un fils d'Abdoulaye Wade qui s'appelle Macky Sall. Oui, c'est vrai que ça conforte un peu l'analyse que j'avais au début en disant que les acteurs politiques sont interchangeables. Je pense qu'aujourd'hui, qui eût cru une seule fois un tel scénario allait se produire. En 2017. En si peu de temps. Les fils de Senghor se sacrifient, se battent pour le fils d'Abdoulaye Wade. Je pense que c'est
c'est vraiment, comme il dit, c'est un accident de l'histoire. Mais bon, comme il dit, dans le sens de Moustapha Niasse et de Khalifa Sall, et c'est ça qui est surprenant même de la part du président Macky Sall. D'abord, lui est jeune, né après les indépendances, il se fait entourer par des papis, comme il les appelle, et des papis qui, de surcroît, sont des géants aux pieds d'argile. On se rappellera toujours, Ousmane Tanor Dieng n'a jamais rien gagné en politique. Il n'a jamais rien gagné en politique, à part la mairie de son... N'oubliez pas que lors des dernières locales, il a perdu son département face à Oumar Youm. Ça aussi, c'est des cas de la paire. Donc, voilà des gens qui, aujourd'hui, ne pèsent absolument rien au plan personnel, qui, aujourd'hui, prennent en otage le président Macky Sall, qui est un jeune. Regardez, même, vous constatez même une rébellion autour de dans son parti, où les gens sont dans une omerta indescriptible. Vous dites qu'ils sont en train de prendre en otage le président Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Est-ce que ce n'est pas le président Macky Sall qui est en train d'utiliser ces papiers-là pour faire la guerre à tout ce qui pourrait être un obstacle à un second mandat? Je pense que c'est des vases communicants. C'est peut-être... on se rend service. On se rend service. Et bon, eux, comme il dit, ils sont au crépuscule de leur carrière, de leur vie politique, parce qu'ils ne pourront plus se présenter à une présidentielle. La Constitution est formelle là-dessus, à moins qu'on ait la chance, puisque nous avons des juristes ailleurs au Sénégal qui peuvent à tout bon. Mais donc, ces gens-là, ils appartiennent au passé. Aujourd'hui, Moustapha Niasse, il ne gère... Et c'est même dommage, il ne gère que ça. Et quand on dit que c'est quelqu'un... On n'en parle plus. Est-ce que, Daouda Thiam, ce n'est pas ça justement le génie du président Macky Sall, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui des gens qui étaient déjà en politique alors que lui, il était certainement à l'école primaire, de les utiliser, ces papiers-là. Ousmane Tanor Dieng est en train de saccager le Parti socialiste, qui est aujourd'hui devenu deux camps. Moustapha Niasse, il le rappelle, il ne gère pratiquement plus de parti. Et pourtant, c'est ce même Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng est en train d'exclure Khalifa Sall du Parti socialiste, c'est-à-dire lui priver cet appareil qui aurait pu lui permettre de conquérir le pouvoir. Moustapha Niasse qui reçoit une lettre qui aurait pu permettre peut-être de suspendre, en tout cas d'enclencher une procédure visant la suspension des poursuites contre Khalifa Sall. Il ne le fait pas. Est-ce que ce n'est pas le génie du président Sall d'utiliser ces papiers-là pour mener la guerre, pour mener le combat contre ceux de sa génération qui pourraient un peu le gêner? C'est vrai. Ben, écoutez, moi je crois que vous demandez aux gens qui ont eu à côtoyer le président Macky Sall quand il était au PDS, ils vous diront tous que Macky est un politicien retors. Il est doté d'un capital de savoir-faire en termes de stratégie, un capital extrêmement fort. Le problème est quand Macky fait poser des actes lourds à ces papiers-là, ce n'est pas un problème chez Macky. C'est à la limite noble en politique, parce que Macky, tous les actes quotidiens quand même qu'il pose contribuent à faire émerger son parti qui est l'Alliance pour la République. Macky, on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Vous savez, le problème c'est qui? Le problème, ce sont les deux papis. Vous écoutez, mais vous prenez l'exemple, mais voilà des gens, en termes imagés, parce que le mot n'existe pas en français. Mais voilà des gens qui se reptilisent devant toutes les décisions, tous les actes que pose Macky Sall. Même si c'est des actes lourds, même si c'est des actes qui ne vont pas à l'endroit de leurs intérêts dans leurs partis respectifs, ils préfèrent faire profil bas, se reptiliser. C'est ça. Et puis, maintenant, on peut comprendre en partie une pareille attitude. Vous savez, c'est quoi? La seule explication qui tient la route aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est des have-not politiques. Quand toi, tu es un tonneau vide dans cette rédaction de Walf, mais Sidi Lamine a la latitude de vous faire les choses les plus abominables. Absolument. Et vous ne broncherez pas un seul mot, parce que votre survie en dépend. Vous savez, qui est Ousmane Tanor Dieng? On disait de Wade qu'il fait utiliser les non, attendez, Ousmane Tanor Dieng, il est qui aujourd'hui? Le chef du PS. Quel PS? Le PS n'existe même plus. Il n'y a plus de parti socialiste. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a une famille qui s'est disloquée en deux parties. Une partie qui s'agenouille, qui s'incline en paltoquet devant toutes les décisions du président Macky Sall, et une autre partie
qui, au lieu également de prendre toutes ses responsabilités et de quitter cette famille qui n'existe plus que de nom, est en train de douter de son identité. Voilà, c'est le cas de Khalifa et voilà, et ses amis. Je crois que ils auraient gagné, ils auraient davantage gagné en capital de sympathie peut-être auprès de l'électorat, s'ils avaient pris quand même leur courage à deux mains, et s'ils étaient partis. Vous savez, c'est un jeu de dupes entre ces deux camps-là. Parce que chacun des deux camps se garde, ou du moins pour le moment, d'exclure l'autre, etc., etc. Donc, parce que les Khalifa Boys là, ils savent pertinemment que les dés sont déjà jetés. Ils auraient dû quitter cette famille-là et aller travailler. Je crois que s'ils l'avaient fait aujourd'hui, mais des gens l'ont fait. Idriss Seck l'a fait. Ouais. Quand Wade a voulu... c'est quand il a commencé à le faire qu'il a été jeté en prison. Oui, non, c'est-à-dire, il y a des passages obligés. On te combat à l'intérieur, parce que pour ce qui concerne Tanor, sa posture du moment, il n'y a pas aujourd'hui de créature au Sénégal qui soit en mesure de le convaincre de faire front contre... Non, en fait, de revenir... De faire machine arrière. Non, jamais. Il ne le fera jamais. Mais Tanor n'a plus de parti. Et il est à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, avec un budget à coût de milliards. 50 millions. Mais Moustapha Agnès, déjà, le fait de l'appeler président, déjà. Mais ça lui suffit aujourd'hui normalement, parce qu'il n'a plus d'appareil. Où est l'APR? Où est l'AFP? Mais l'AFP n'existe plus. Ces deux papis-là, vous leur demandez de poser des actes qui aident. Non, ils ne le feront pas. D'accord. Maintenant, il y a juste un aspect que je voulais peut-être aborder. Rapidement, Amadou. Parce qu'à ce niveau-là, je n'ai pas la même analyse que Daouda Thiam. Quand il dit que Macky Sall en profite pour endormir les vieux et peut-être faire émerger son parti. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'APR est en lambeau. L'APR en personne, je veux dire le parti du président, est aujourd'hui dans une léthargie extraordinaire. Vous allez le constater depuis un mois. Est-ce que vous avez vu un seul leader de l'APR monter au créneau, défendre le président qui, il faut le reconnaître, est très mal mené par ce temps, notamment avec encore une fois, Amadou, est-ce que ce n'est pas ça aussi, ce que Daouda Thiam disait tout à l'heure, le génie de Macky Sall, c'est-à-dire que le fait de faire en sorte que... À moins qu'il ne veuille réinventer la politique. C'est-à-dire que réinventer la politique, c'est-à-dire que là, Amadou, on est peut-être dans un système où il n'y a que Macky Sall qui existe. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui, tout travaille pour lui. Il n'a pas besoin d'avoir une APR bien pour assurer peut-être l'après Macky Sall. Il n'a pas non plus besoin d'un Moustapha Agnès, d'un Tanor Dieng très fort pour ensuite assurer l'après Macky Sall. Ce qui l'intéresse lui, c'est Macky Sall et ses deux mandats, et il fait tout mais pour il l'a même dit en secrétariat exécutif, mais c'est justement ça qui risque de lui être fatal. Parce qu'il faut se rappeler que Macky Sall, quand il aura terminé avec ces deux mandats-là, il sera encore jeune. Donc il y aura certainement des écuries d'audience. Il y aura certainement des cafards que les gens vont essayer de... Mais s'il s'assure au moins d'un parti fort... Est-ce que ça a l'intérêt lui d'avoir un successeur qui va assurer ses arrêts? Est-ce que ça a l'intérêt lui? Mais un parti, un appareil qui peut peser. Parce qu'aujourd'hui, si les gens se sont... Vous avez vu, le pouvoir a changé aujourd'hui de cible. Au début, c'était Karim Wade, c'était tous ceux qui tournaient autour de Wade, qui gravitaient autour de Wade, qui étaient combattus systématiquement. Aujourd'hui, après les législatives, ils se sont rendus compte, autant faire de Wade et compagnie des alliés que d'en faire de... Depuis lors, vous n'avez plus entendu un seul membre du PDS enquiquiner. Aujourd'hui, c'est Khalifa Sall qui est maintenant la cible. Donc je pense que Macky Sall aussi, bon, je sais, comme il dit, c'est un génie politique, il est beaucoup plus fort que moi en analyse politique et autres, mais je pense qu'il aurait gagné en réorganisant son parti, en faisant un appareil solide, pour que demain, quand les choses arriveront, parce que c'est immanquablement, ça va arriver un jour où il va quitter le pouvoir et les gens vont chercher des capables. On a beaucoup parlé de Khalifa Sall, Macky Sall. Enfin, on va rester un peu avec ce fils de Wade, Macky Sall, que notre doyen Moudigna appelle le président politicien. Cette semaine, la presse a fait état, Daouda Thiam, d'une décision, d'une volonté du chef de l'État de limiter certaines dépenses, notamment de ses ministres collaborateurs. On a même parlé de leur port vestimentaire et tout ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République est un bon exemple quand il s'agit de parler de limitation ou de réduction des dépenses de l'État du Sénégal? Écoutez, moi, est-ce que Macky Sall vit dans la sobriété comme il l'avait promis? Je crois que le président est à 1 an et
à peu près un an et demi ou 1 an, 7 mois presque de la prochaine présidentielle. Et jusqu'à la preuve du contraire, cette sortie pourrait entrer en droite ligne d'une tentative en fait, d'un coup de com', quoi. C'est pour la consommation de voilà. Je crois qu'on ne peut pas vous avoir élu depuis 2012, que vous attendiez jusqu'en fin 2017 pour demander à vos ministres de procéder à une réduction de leur train de marche, de leur train de vie, autant pour moi. Je crois qu'il y a quelque chose où le bas, il y a quelque part où le bas blesse. Parce que j'aurais pu comprendre que dès son élection en 2012, qu'il tienne ce discours à ses ministres. Mais attendre jusqu'à 1 an et demi de la prochaine présidentielle pour leur tenir ce discours, cela veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que depuis 2012, ces ministres dont il parle, mais faisaient preuve de gabégie ou bien de bamboula? Il a fallu 5 ans pour qu'ils se rendent compte. Il faut se poser la question. Donc, si ces ministres, depuis 2012, ont fait montre en fait de gabégie, je crois que le président a raté une bonne occasion de se taire parce qu'il aurait attendu 5 ans pour tirer la sonnette d'alarme. Ce qu'il aurait dû faire peut-être dès son accession au pouvoir. Alors, mais je crois que c'est destiné à la consommation. À la décharge du président Macky Sall, je pense que ce n'est pas nouveau quand même. Il faut se le rappeler. La gestion sobre et vertueuse, ça a été un slogan. Mais maintenant, est-ce que dans les faits, est-ce que les matérialisés... Mais où est la patrie avant le parti? C'est ça qui étonne, Amadou. C'est ça qui étonne. Quand le président parle, par exemple, de gestion vertueuse, de gestion sobre. Alors, quand on regarde le cortège du chef de l'État, un exemple que je donne, vous regardez le cortège du chef de l'État Macky Sall et vous regardez un cortège du président français Macron, vous avez l'impression que chez Macky Sall, le président de la France. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une gestion sobre? Tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai fait que rappeler en disant qu'en réalité, en le disant, il ne fait que se répéter. Mais que ce n'est pas nouveau, que son discours n'a pas changé. Mais est-ce qu'il est en phase avec les faits? That is the question. Maintenant, à ce niveau-là, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Moustapha. Je pense que la gestion sobre et vertueuse, c'est un slogan. Je pense que si la gestion sobre et vertueuse était une réalité, était une conviction politique, beaucoup de gens qui aujourd'hui, vous avez vu le pillage organisé qui a été rendu compte pour ce qui concerne le port autonome de Dakar. Vous avez vu, il y a énormément d'autres cafards dodus qu'ont laissé un certain nombre d'administrateurs qui auraient pu aujourd'hui être poursuivis. On se rappellera toujours le rapport de Nafingom Keïta qui a été éjecté simplement parce qu'il a épinglé des dignitaires du régime. Donc je pense qu'en soi, la gestion sobre et vertueuse, c'est un slogan et il va continuer. Pour ce qui est également comment il l'appelait encore, de la gestion rationnelle des ressources budgétaires, ça aussi il l'a toujours dit. Il y a énormément, quand on se mettait aujourd'hui à répertorier les instructions du président qui n'ont jamais été appliquées, mais on se dirait finalement, est-ce qu'on tourne en rond? Je pense qu'on est en train de tourner en rond. Les mêmes faits, revoyez un peu les communiqués du Conseil des ministres. Vous allez peut-être vous dire que l'année dernière, on avait dit la même chose. Donc on est en train de tourner en rond, on n'avance pas. Dans les faits, comme tu l'as dit, je pense que pour parler de gestion sobre et vertueuse, on devrait d'abord se l'appliquer. Et se l'appliquer autour de soi. On reste avec Macky Sall. Amadou, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas dans la façon de s'habiller des ministres de Macky Sall? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je pense que on a des choses beaucoup plus sérieuses quand même au Sénégal, autour desquelles on devrait débattre qu'un problème de code, de dress code. Je pense que bon, c'est un mythe que l'on organise autour de l'habillement. Vous allez voir dans les pays, dans certains pays. Au Sénégal, on a une certaine manière de faire, même dans le discours. Vous allez, Monsieur le Président, il y a une prestation, une sorte de liste, même quand on fait un discours qu'on déclame avant d'aller à l'essentiel. Ce n'est pas le cas dans certains pays. Vous allez aux États-Unis, Barack Obama, quand il était président, il pouvait venir en Lacoste. Il était très souvent comme vous. Il était souvent, il s'habillait comme ça, surtout les week-ends. Et pourtant, c'est l'État le plus puissant, c'est le pays le plus puissant au monde. Vous allez voir dans son discours, il ne se mettait jamais à dire Monsieur le Président de l'Assemblée. On ne sait même pas qu'il y a une assemblée aux États-Unis, on ne sait même pas comment il s'appelle, pour la plupart du temps. Il venait, il disait Hi everybody. Et ça,
nous, on n'est pas en fait, on est un peu en fatigue dans ce que nous faisons. On n'est jamais direct. Et donc aujourd'hui, le président dans ce dress code-là également, mais écoute, c'est de la consommation populaire, c'est nous-mêmes qui en avons parlé. Effectivement, le protocole a décidé maintenant qu'il y a un certain nombre de couleurs qu'il faut porter. Mais bon, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change dans mon vécu quotidien? Est-ce que moi, j'avais élu le président Macky Sall pour qu'il dise à ses amis, moi j'ai besoin du concret, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me soigner. Je pense que les Sénégalais, c'est cela dont ils ont besoin. C'est de cela dont ils ont besoin. Comme disait un comédien burkinabé, que truc ou machin soit président, je reste pauvre. Wow. Alors, est-ce que ce débat-là, est-ce que ça n'aurait pas été un débat beaucoup plus sérieux si, par exemple, on avait demandé aux ministres, dans leur façon de s'habiller, de privilégier la consommation locale. Quand on sait par exemple que ne serait-ce que pour leur mobilier de bureau, les menuisiers sénégalais ont tout fait pour qu'on leur donne ce marché-là, jamais ça n'a été fait. Oui, moi je crois que ça également, c'est comme l'a tantôt souligné Amadou Ba, c'est destiné à la consommation locale. Vous savez, d'ici à 2019, beaucoup de discours qui seront produits vont aller dans ce sens-là. Et je crois que le peuple est quand même assez mûr pour refuser de se faire, d'être distrait par certaines déclarations. Vous savez que ces ministres s'habillent bien, correctement, normalement, franchement, ça c'est le cadet de nos soucis. Vous savez pourquoi? On ne leur doit plus rien. On leur a tout donné. Depuis 2012, ça, il faut le dire. On leur a donné l'argent du contribuable. Vraiment, on ne leur doit, s'ils s'achètent, s'ils se payent des t-shirts, des chemises longues manches, courtes manches, franchement, c'est le cadet de notre souci. Moi, je crois que l'idéal serait pour le président de voir comment s'habille son peuple. Si on s'habille avec un accoutrement qui pose problème, dont l'interprétation renvoie directement à l'état de nos bourses ou bien à la pauvreté ambiante de manière générale, ça lui aurait permis de se poser d'énormes questions à 1 an et demi de la présidentielle. Mais franchement, c'est ça qui serait l'idéal. L'idéal serait de savoir, de 2012 à 2017, est-ce que la bourse du citoyen lambda a évolué d'un iota. Ça, ce serait l'idéal. Mais vraiment, le costard d'un ministre, qu'il soit sombre, beige ou noir, franchement, vous avez tellement raison que moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est une image que j'ai vue dans un hôpital de Dakar où j'étais allé cette semaine. J'ai vu une dame avec des ordonnances faire le tour de l'hôpital pour demander aux autres patients de l'aider à payer une radio parce qu'elle devait faire la radio, elle n'avait pas d'argent pour faire ça. Et je me suis posé une simple question. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut dire que les Sénégalais vivent mieux? Et c'est justement ce que vous rappeliez, qu'ils s'habillent en noir ou en bleu, c'est leur problème. En tout cas, l'essentiel pour nous, c'est de vivre mieux. Même en urgence, vous allez dans les hôpitaux pour parler. Si vous n'avez pas de quoi vous acheter votre ordonnance, vous allez mourir. Donc, je pense qu'il y a un système, notre système, le Sénégal a intérêt à véritablement reprendre le système sanitaire. Il y a beaucoup de questions autour desquelles les gens, il devrait y avoir des assises pour quand même que les gens repartent sur de nouvelles bases. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Vous allez dans les hôpitaux, vous avez envie de pleurer. Absolument. Et vous allez dans la banlieue, les gens ont faim, ils ne mangent pas à leur faim. Vous allez dans les villages en cette période de soudure, les gens ont faim. Il y a beaucoup de quartiers de la banlieue de Dakar où il n'y a pas d'eau potable au moment où nous parlons. Il n'y a pas d'eau potable. Donc, je pense il y a même un récent rapport de... il y a de la famine dans le monde rural. Mais un rapport accablant pour la partie nord du Sénégal. Allez-y dans le Fouta, allez-y à Tambacounda, chez moi. Le seuil qui sera atteint, c'est le seuil critique. Les gens ne mangent pas. Et on n'en parle pas. En tout cas, grand merci à vous, Daouda Thiam. Je rappelle que vous êtes administrateur et directeur de publication du site actusen.com et que vous étiez avec Amadou Ba du journal LAS, les invités de ce numéro d'Actu en 7. En tout cas, je vous remercie parce que je sais que vous êtes de la presse écrite, je m'y connais un peu et je sais que c'est extrêmement compliqué pour vous de sortir le week-end. En tout cas, grand merci à tous les deux. Ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7. Madame et messieurs, c'est avec le même plaisir que je voulais présenter. Merci à El Hadji Modou Diouf qui nous a accompagnés techniquement. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour son appui. Madame et messieurs, merci d'avoir été